Un énorme nuage d'orage qui gronde se dirige vers toi. Il est complètement noir et contraste fortement avec le ciel bleu vif juste au-dessus et derrière toi. Tu vois un éclair aveuglant et en quelques secondes, un coup de tonnerre assourdissant retentit. Et puis, la pluie commence à tomber à verse. Le vent se lève, tu vois la cime des arbres se courber vers le sol à quelques kilomètres de là et l'orage se rapprocher à chaque seconde. Tu te fiches sur place, réalisant que tu ne peux de toute façon pas y échapper. Mais lorsque la pluie est sur le point de t'atteindre, son mouvement s'arrête brusquement. À quelques mètres devant toi, il y a un véritable déluge, mais là où tu te tiens, il fait sec et même ensoleillé. Après un court instant, le nuage d'orage en furie déverse ses dernières gouttes et se disperse. Voir le bord de la pluie est une chose rare, mais pas impossible. La pluie doit être vraiment puissante pour que le vent ne puisse pas dévier les gouttes de leur trajectoire verticale. Si la pluie est légère, tu ne pourras voir ses bords que de loin. Elle ressemblera à une brume grise chatoyante allant du ciel au sol. L'averse est terminée et... Waouh! Que sont ces nuages? Ils ont l'air extrêmement sinistres. Ne t'inquiète pas, on les appelle des mammatus. Et ils sont parfaitement inoffensifs. Ils ont tendance à apparaître avant ou après une violente tempête ou un ouragan. Normalement, les nuages se forment grâce à l'air plus chaud qui monte, mais ceux-ci se forment à cause de l'air plus froid qui descend. Cela crée des poches faites de glace et d'eau, qui s'affaissent en lobes distincts. Mais ils ne tiennent pas très longtemps, 15 minutes tout au plus, puis ils disparaissent. Le temps pourrait être encore plus bizarre. Il pourrait pleuvoir des animaux par exemple. En 2009, les habitants d'Ishikawa au Japon ont assisté à un type de pluie que personne n'avait jamais vu auparavant. Il pleuvait des têtards. La première explication est que le vent ce jour-là était si fort qu'il a soulevé et emporté tous ces têtards en un rien de temps. La deuxième explication est que de gros oiseaux, comme des mouettes, les ont simplement lâchés alors qu'elles volaient en direction de leur nid. Certains scientifiques pensent que ces créatures ont été soulevées du sol par une trombe marine et qu'elles sont tombées en pluie plus tard. D'ailleurs, ce jour-là, les gens ont trouvé non seulement des têtards, mais aussi des grenouilles et des poissons dans les flaques d'eau. Et oui, il peut aussi pleuvoir des vers. Certaines personnes prétendent même avoir vu des pluies de serpents. La pluie n'est généralement pas inhabituelle à Oakville dans l'État de Washington, mais celle-ci n'a toujours pas d'explication tangible. Au lieu de gouttes de pluie ordinaires, les gens ont vu des gouttes translucides, ressemblant à de la gelée tombée du ciel. Ceux qui se sont approchés de près de cette pluie ont dit qu'ils se sentaient mal le lendemain. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir de méduses évaporées qui ont donné lieu à la pluie, ou simplement de déchets provenant d'un avion de ligne. Un phénomène similaire s'est produit en 2012 à Dorset, au Royaume-Uni. Pendant une tempête de grêle, des gens ont trouvé des boules de gélatine avec des grelins. Les chercheurs ont collecté ces boules gluantes et les ont stockées dans un réfrigérateur pour les étudier plus tard. Il s'avère que ce n'était pas nécessaire car les boules gluantes n'ont pas fondu à température ambiante. À ce jour, personne ne connaît avec certitude l'origine de ces boules. Mais la première hypothèse est qu'il s'agissait d'un animal aquatique transporté par des oiseaux dans le ciel. Des tests ultérieurs ont prouvé que la substance gélatineuse était un produit chimique qui agit comme un waterlock et qui est utilisé dans de nombreux produits, notamment les câbles pour les protéger de l'eau. En 2009, les habitants d'Ishikawa au Japon ont vu tomber un type de pluie que personne n'avait jamais vu auparavant. Il pleuvait des têtards. La première explication fut que le vent ce jour-là était si puissant qu'il avait soulevé et emporté tous ces têtards dans les airs. La deuxième explication fut que de gros oiseaux comme les mouettes les avaient simplement lâchés en volant vers leur nid. Certains scientifiques pensent que ces créatures ont été soulevées du sol par une trombe marine et qu'elles sont retombées en pluie plus tard. D'ailleurs, ce jour-là, les gens avaient trouvé non seulement des têtards, mais aussi des grenouilles et des poissons à la place des flaques d'eau habituelles. Et oui, il peut aussi pleuvoir des vers. Certaines personnes prétendent même avoir vu des pluies de serpents. Au secours! C'était au printemps de 1876 dans le comté de Bath, Kentucky. Madame Crouch fabriquait du savon dans la cour de sa maison quand elle a soudain remarqué qu'il s'était mis à pleuvoir de la viande. Ce n'était pas de la viande hachée, mais de gros morceaux de viande de 7,5 cm de diamètre qui tombaient directement sur elle. 2 personnes eurent assez de courage pour goûter cette viande d'origine inconnue et elles dirent qu'elle avait un goût d'agneau ou de cerf. Mais ce n'étaient pas des experts en gastronomie car il s'agissait en fait de bœuf. Des phénomènes similaires ont été signalés en Europe également, et la seule explication logique à ces averses de viande est que les rapaces qui survolent le pays laissent parfois tomber des morceaux de leur déjeuner. Sans ce lest, leur corps est plus léger et ils volent plus facilement. Comme j'aimerais qu'il pleuve un jour de beignets. La pluie n'est pas un phénomène rare à Oakville, Washington, mais l'étrange averse qui s'abattit un jour sur ses habitants n'a toujours pas été expliquée.
Au lieu des gouttes de pluie habituelles, les gens virent des boulettes translucides, ressemblant à de la gelée, tomber du ciel. On attesta de leur présence sur environ 50 km². Ceux qui se sont approchés de cette étrange pluie ont dit qu'ils se sentaient mal le lendemain. Des scientifiques ont étudié ces gouttes et se sont rendus compte qu'elles contenaient des globules blancs humains, mais d'autres tests ont montré plus tard que ce n'était pas vrai. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir de méduses évaporées ou simplement de déchets provenant d'un avion commercial. Une chose très semblable s'est produite en 2012 à Dorset, au Royaume-Uni. Pendant une tempête de grêle, des gens ont trouvé des boules de gélatine au milieu de grêlons. Des chercheurs ont recueilli ces boules gluantes et les ont stockées dans un réfrigérateur pour les étudier plus tard. Mais il s'est avéré que ce n'était pas nécessaire car elles ne fondaient pas à température ambiante. Personne n'est encore sûr aujourd'hui de l'origine de ces boules. La première explication fut qu'il s'agissait des œufs d'un animal aquatique transporté par des oiseaux dans le ciel. Des tests ultérieurs ont révélé que la substance gélatineuse était un produit chimique qui servait à l'imperméabilisation de nombreux articles commerciaux, comme les câbles. L'Australie est célèbre pour ses araignées et pour effrayer les gens. Celles-ci ont même appris à pleuvoir. Les pluies d'araignées sont une chose assez courante en Australie et elles sont dues à un mode de déplacement appelé le ballooning. Elles grimpent aux arbres, puis filent des brins de soie et se laissent ensuite emporter par le vent. En général, les gens ne les remarquent pas, mais quand il fait humide, des centaines d'araignées grimpent se mettre à l'abri. On dit que lorsqu'il pleut ou qu'il neige, il est possible d'apercevoir des araignées flotter avec leurs toiles comme de petites montgolfières. Si tu te rends un jour sur le Mékong, tu auras probablement la chance de voir des boules lumineuses sortir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants les appellent les boules de feu des Nagas. Leur taille peut varier, elles peuvent être aussi petites qu'une cerise et aussi grandes qu'une pastèque. La nuit, tu peux voir des dizaines et parfois même des milliers de boules de feu. Les scientifiques ne savent pas encore expliquer ce phénomène, mais il s'agit probablement de gaz inflammables libérés par l'environnement marécageux. Pourtant, une superstition locale prétend que tout cela est dû à un serpent géant qui vit dans le fleuve. La trombe marine est une tornade qui ne se produit pas sur Terre mais sur l'eau. La vitesse de cette trombe peut être très élevée. L'eau est aspirée et partiellement tirée vers le haut. Même des poissons et des tortues sont entraînés dans les airs. En fait, les pluies de poissons peuvent aussi être expliquées par ce phénomène météorologique. La même chose peut se produire avec de la neige. Mais c'est vraiment rare. Il n'existe que 6 photos de trombes de neige, dont 4 ont été prises en Ontario. Ce phénomène météorologique nécessite que l'eau soit suffisamment chaude pour produire du brouillard et que la température de l'air soit très basse. C'est presque impossible. La lave est rouge, le ciel est bleu, je regarde sympa avec mes vieux. Pas mal, hein? Mais le fait est que la lave n'est pas forcément toujours rouge. Tu peux en avoir la preuve en regardant celle qui s'écoule du volcan Kawah Ijen, situé en Indonésie. Elle a une couleur rouge caractéristique pendant la journée, mais la nuit elle se teinte d'un bleu luminescent. Aucun mystère là-dedans, juste des tonnes d'acide sulfurique. Le cratère de ce volcan contient aussi le plus grand lac acide du monde. L'eau turquoise te donnerait presque envie de piquer une tête, mais tu as probablement déjà compris que ce n'est pas recommandé. Le feu de ce volcan est lui aussi bleu. Et c'est le plus grand feu bleu du monde. Il peut atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Dans certains endroits, l'eau peut ressembler à du verre. Les étangs de sel blanc ressemblent à des fenêtres ou même à des entrées vers un monde souterrain. Ils doivent leur apparence à l'évaporation du sel. On trouve ces lacs en France et en Inde. Mais les étangs salés de Cargill, dans la région de la baie de San Francisco, sont plus hallucinants encore en raison de leur couleur éclatante. Les nuances varient. Tu verras du bleu profond, du vert gazon, de l'orange, du rouge écarlate, du vermillon et même du magenta. Ces différences de couleurs sont dues au taux de salinité et aux minuscules micro-organismes qui vivent dans ces étangs. Sur le rivage de la mer Baltique, dans le district de Kaliningrad, en Russie, il y a un parc national énigmatique appelé la forêt dansante. Les pins y sont tous vrillés et tordus. La forêt n'est apparue qu'au début des années 60, lorsque les pins ont été plantés pour rendre le sable des dunes de cette zone un peu plus stable. C'est probablement l'instabilité du sable qui a fait que ces arbres ont poussé comme ça. Une autre raison pourrait être la puissance des vents. Certaines personnes affirment que tout cela est lié à un phénomène surnaturel. Elles disent que cette forêt est un lieu où les énergies positives et négatives se rencontrent. Les habitants croient que si quelqu'un grimpe dans l'un des anneaux de ces arbres, cela ajoutera une année supplémentaire à sa vie. Le bourdonnement de Taos au Nouveau-Mexique rend les habitants de cette ville fous depuis les années 1990. Un tel bourdonnement à basse fréquence ne te permet pas de dormir normalement. Des scientifiques ont essayé de trouver la source du bourdonnement, mais ils ont échoué. Ils l'ont attribué à des appareils mécaniques et même à des animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, était lié aux poissons crapauds. Différentes variations du bourdonnement ont également été entendues au Royaume-Uni, en Australie et dans certaines régions des États-Unis. Heureusement, seulement environ 2% de la population mondiale peut l'entendre. Les nuages noctulescents
ou nuages nocturnes lumineux sont très rares, car premièrement, ils ne se forment qu'en été. Et deuxièmement, on peut les voir qu'à des latitudes comprises entre 50 et 70 degrés, au nord comme au sud. Pour voir ces nuages, le soleil doit déjà être sous l'horizon. Mais les nuages doivent être encore frappés par le soleil. C'est possible pour les nuages les plus élevés qui sont situés à environ 80 km d'altitude. Nous ne pouvons pas les voir pendant la journée car ils sont trop pâles. Les cercles de fées, également connus sous le nom de rondes sorcières, sont d'énigmatiques formations annulaires de champignons qui apparaissent dans les prairies et les zones forestières. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces champignons parviennent à former des cercles presque parfaits. Mais les superstitieux prétendent que des fées brûleraient le sol en dansant, provoquant une croissance rapide des champignons alentour. En fait, c'est en partie vrai. Ces champignons poussent dans des endroits où l'herbe s'est flétrie. L'Amazone, l'un des plus longs fleuves de notre planète, s'étend sur 6500 km, ce qui représente une distance supérieure à celle qui sépare Vienne de New Delhi. Mais il y a un fleuve en Amérique du Sud qui surpasse doublement l'Amazone. Premièrement, il est plus large. Deuxièmement, personne ne l'a jamais vu. Il s'agit du jumeau enfoui de l'Amazone, le Rio Hamza, et il s'écoule à 4 km sous terre. Les scientifiques l'ont découvert il y a 10 ans, en 2011. Ne cligne pas des yeux ou tu manqueras ce phénomène météorologique des plus rares. Les sprites rouges sont des décharges électriques dans le ciel qui ressemblent un peu à des aurores. Elles sont super puissantes, environ 10 fois plus que les éclairs ordinaires. Mais elles ne durent que quelques secondes. On les a photographiées pour la première fois en 1989 et il existe encore très peu de photos et d'enregistrements vidéo de ces éclairs. Pour faire une vidéo qui puisse montrer nettement les sprites rouges, il faudrait environ 7000 images par seconde. Bon salut.